Alors guys, nous allons revenir un peu sur les commentaires de Bastian Schweinsteiger ainsi que les plans d'aujourd'hui d'Ineos. Je dis bien aujourd'hui parce que demain est un nouveau jour. Alors guys, comme j'ai mis en titre du pain sur la planche, franchement, j'ai revu l'interview de Bastian Schweinsteiger et sincèrement, je reste choqué, stomaqué. Honnêtement, j'ai même pas les mots. Mais on va revenir un peu comment on s'est séparé de Bastian Schweinsteiger. On va revenir également sur les dires de Rio Ferdinand, sur les dires de Van Persie, sur les dires de Patrice Evra. Vous allez comprendre que sincèrement, Ineos a du pain sur la planche. Comment ça s'est passé avec Bastian Schweinsteiger? Il explique qu'en fait, un jour il est venu, il a voulu s'entraîner et Murto était devant la porte. Murto, Tinky Winky Dipsy. Murto était devant la porte en lui disant bah écoute, je suis désolé, aujourd'hui tu ne t'entraîneras pas. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que le boss l'a décidé. Le boss c'est Mourinho. C'est-à-dire que même Mourinho, on va y revenir, hein, Mourinho même, il n'a pas eu les cojones d'aller voir le joueur pour lui dire écoute, je ne veux pas de toi. Il est passé par Ed Woodward ainsi que Murto. Ed Woodward a demandé à Murto d'aller devant la salle d'entraînement. Il n'est pas rentré dans les vestiaires. Il a dû demander à ce qu'on lui récupère ses affaires. Il s'est entraîné avec les U16. Est-ce que vous vous rendez compte? On se noie, hein. On se noie du côté, on parle du côté football, on se noie. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont on traite les gens? Côté humain, Ed Woodward, Arnolds, Murto, tout ça, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, c'est pareil. Je les déteste ces gars, au-delà de leur incompétence. C'est le côté je traite les gens. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même Mourinho, hein, je mets Mourinho dedans parce que Mourinho n'a pas voulu parler avec lui. Mourinho fait passer le message à Woodward. Woodward, lâche comme il est, fait passer le message à Murto. Et Murto, le chien, qui doit aboyer, qui doit obéir, fou, il lui dit non, désolé, le boss a décidé que tu ne rentres pas aujourd'hui. C'est scandaleux. Sincèrement, quelque part, il y a un dicton qui dit on ne récolte que ce que l'on sème. Sincèrement, la manière de traiter, je connaissais déjà l'histoire de Ferdinand, l'histoire de Van Persie et même l'histoire de Patrice Evra, mais là encore c'est une nouvelle histoire. L'histoire de Ferdinand c'est simple. On a joué notre match, ce qu'il raconte. Le dernier match c'était Southampton. On a joué le match et en général, Ed Woodward après les matchs, il passe dans les vestiaires pour saluer un peu tout le monde. Il arrive, il s'assoit à côté de Ferdinand. Il lui fait une tape sur le genou et lui dit t'as aimé le match? Il dit ouais, c'était pas mal, ouais. Il dit bon, ben good. C'était ton dernier match. Oh, guys, sincèrement, il faut souligner ça. C'est-à-dire que Rio Ferdinand n'a pas eu de revoir. Ça, c'est l'histoire de Rio Ferdinand. Il n'a pas eu de revoir. Il n'a rien eu. On lui a dit écoute, bon, ben c'est ton dernier match. On ne compte pas te renouveler. Même pas pour qu'il se prépare psychologiquement, pour qu'il ait un au revoir. Chose qui est normale, vu la carrière qu'il a eue à United. Rappelons, mine de rien, que Rio Ferdinand est arrivé, si je ne m'abuse, en 2002. 2002 ou 2003. En tout cas, ça fait donc 11 ans, 12 ans. Et c'est comme ça qu'on le traite. Non, les gars, franchement, il faut qu'on appelle les termes. Ed Woodward, c'est une crapule. Et je suis content qu'il soit parti. Arnold, c'est Ed Woodward bis. Je suis content qu'il ait dégagé également. Murto, chien qui aboie, tocard, dégage également. Donc je dis du pain sur la planche parce que la manière de traiter les gens, c'est scandaleux. Sincèrement, il n'y a pas de côté humain. L'histoire de Evra, il est venu, il a dit, sincèrement, j'aimerais bien renouveler. Il a parlé à Ed Woodward. Sincèrement, j'aimerais bien renouveler, mais sincèrement, j'ai des problèmes familiaux. Et qu'est-ce que Woodward a fait? Il lui a serré la main, il lui a dit, belle histoire, hein. J'espère que ça va s'arranger. Et puis voilà, je comprends. Même pas genre savoir qu'est-ce qui se passe. Van Persie, j'ai un trou de mémoire. Mais je sais que Van Persie, c'est pareil. On lui a venu lui dire, écoute, mon mec, tu dégages.
Et sincèrement, je me dis, hein, quelque part, ce qui nous arrive sur le terrain, c'est toutes les petites manigances qu'il y a autour entre Ed Woodward, je mets le pack parents, amis, connaissances. Je mets mon ami d'enfance, mon ami avec lequel on était à la fac. Je mets celui-là, je vais promouvoir celui-là, alors qu'ils sont incompétents. Sincèrement, si on revient sur les propos de Schweinsteiger, guys, c'est juste choquant. On n'a ni le coach, et ça je mets Mourinho dedans, je suis désolé, ni le coach, ni le directeur sportif, directeur tout court, ni le directeur général, donc le PDG, Ed Woodward. Aucun d'eux n'a eu les cojones de venir lui dire « Mec, faut qu'on se voit. Want to want, sincèrement, Schweinsteiger, t'as eu une belle carrière, mais malheureusement, tu n'as plus ta place. » Bref, c'est la moindre des choses. Moi, sincèrement, Bastian Schweinsteiger, il y avait, comment il s'appelle, le commentateur allemand, là, enfin, qui parle allemand hein, sur Canal. C'est lui qui dit Bastian Schweinsteiger. Franchement, le jour où il est venu à United, j'ai kiffé parce que c'est un joueur que j'aimais bien, même s'il est venu sur la fin, un peu comme Zlatan. C'est un joueur que j'aimais bien. Mais la manière dont on l'a traité, guys, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Et je me dis quelque part, on a ce qu'on leur mérite. Et je répète, Ineos a du pain sur la planche. Parce que il faut des gens non seulement compétents, mais en plus de cela, humains. C'est normal. On appelle ça du management. C'est-à-dire que quand vous donnez à votre équipe, ils vous le rendent d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai toujours un management assez particulier. Jamais je vais venir traiter quelqu'un, le rabaisser. Non. J'ai toujours un management particulier. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont voulu travailler avec moi. Parce que je me dis, je vais vraiment le caresser dans le sens du poil et je sais qu'il va me le rendre au centime près. Mais bon, sincèrement, guys, c'est triste. Mais en tout cas, là, il nous faut des gens non seulement compétents, des gens aussi qui sont humains. Et surtout, qui s'y connaissent managementement parlant. Alors guys, apparemment, je dis bien apparemment parce que c'est la rumeur de jour. Et pourquoi je dis apparemment? Parce que nous jouons Coventry dans 2 jours. Donc la rumeur peut encore changer. Apparemment, Ineos serait prêt à backup Ten Hag. Ils vont l'aider à se débarrasser de 10 joueurs. Mais, avant toute chose, guys, il y a un point mais tellement important. Il y a un point tellement important que j'ai oublié de mentionner. Vous savez lequel c'est? Devinette. C'est quoi? Quel est le point selon vous? Mettez pause et devinette, guys. Quel est le point que j'ai oublié de mentionner qui me rend si heureux avec la saison pourrie que l'on vit actuellement? Quel est le point qui peut me rendre si heureux, sincèrement? Pause, guys, et mettez-moi en commentaire. Non, bien sûr, vous savez. Ce qui me rend si heureux, c'est la masterclass du Real de Madrid. Stand up, guys. Bon, petite parenthèse. Hein. La 4e place, la 5e place qualificative Champions League, c'est gone, on est d'accord. Vu qu'il y a 2 équipes allemandes, voire même 3 ce soir, il y a Leverkusen qui va jouer, qui se qualifie en demi-finale, c'est gone. L'Allemagne passe devant nous, ok, dans tous les cas, il y aura que la... De toute façon, nous, on n'est pas concernés. Bref, c'est pas grave. Mais, l'élimination de City, guys, remarquable. Remarquable, guys, ça m'a, honnêtement, j'ai pas tendance à regarder les matchs, mais hier, j'ai voulu regarder le match. J'ai voulu voir l'élimination du City. Et je vais revenir même sur les commentaires d'un fan de Madrid qui disait « Ces supporters de City, là, ne méritent pas cette équipe. Parce qu'ils étaient muets. » Je l'ai vu, j'étais mort de rire. Il a dit « Donne cette équipe à Manchester United et tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas entendre le stade bouillonner à des kilomètres. » Mais apparemment, ils étaient dans le stade, c'était mort. Ah, guys, franchement, je n'aurais pas aimé, je vous le dis. Hein, même si, oui, il fallait que City, Liverpool, bref, nous ramènent des points pour que la 5e place soit qualificative. Déjà, la 5e place, elle est plus qualificative. Mais j'aurais vraiment pas aimé que City fasse le doublé. Franchement. Donc, j'ai aimé. En plus, j'ai vu les grandes lignes de Guardiola qui disaient que, ouais, apparemment, Haaland, De Bruyne et je sais plus qui ont demandé de sortir. Je sais même pas si c'est vrai. Mais en tout cas, guys, City, ciao. C'est pas que je suis fan du Real, franchement, non. C'est juste que je suis un anti-City. Je suis un anti-Guardiola. Et je suis désolé, City, Liverpool, Arsenal même. Bon, franchement, Arsenal, un peu moins. Mais City, Liverpool, niet. Niet. Donc,
Donnez-moi le temps, pardon. Standing ovation. Ciao. Ciao City. Ah, j'étais content hier. Hein. Franchement, j'étais aux anges. Arsenal nous a fait du Arsenal. Donc, guys, on se retrouve avec deux équipes allemandes. Donc là, la 4e et la 5e place, elle est donne. Pour revenir sur les 10 joueurs, selon vous, à votre avis, guys, qui sont-ils? Si jamais cela s'avère vrai, bien sûr. En même temps, encore une fois, on joue Coventry dans 2 jours. Ça va donner quoi? Alors, guys, devinette. Selon vous, les 10 joueurs, ça serait qui? Si jamais on dit à Ten Hag aujourd'hui, écoute, ta carte blanche, tu peux liquider 10 joueurs. Ça serait qui selon vous? Devinette. Je pense qu'on va y revenir dans une autre vidéo, mais devinette, guys. Devinette. Et je vais faire une autre vidéo aussi sur le type de joueur qu'il nous faut. On a déjà commencé à parler du charisme, du caractère, mais voilà, on va en rajouter sur le type de joueur qu'il nous faut. Alors, guys, quels sont selon vous les 10 joueurs que Ten Hag, j'ai pas dit que vous, hein, c'est pas la même chose. Pas que vous, ça c'est un autre débat. Pas les 10 joueurs que vous voulez partir. Si c'est moi, le premier nom que je mets sur la liste, vous connaissez tous. Marcus Rashford, dégage. Si c'est moi. C'est pas moi, malheureusement. Donc, les 10 joueurs selon vous, qui sont-ils à votre avis? On va y revenir dans une autre vidéo. Mais en tout cas, donc bon, moi je reviens donc sur la défaite de Manchester City. Et enfin, guys, je vais revenir un peu sur l'interview d'Anthony. Anthony nous dit qu'il a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et que là, il estime que son niveau, ses performances ont augmenté. Il estime qu'il était très content de la passe qu'il a effectuée pour Garnacho contre Chelsea. Et que sincèrement, il travaille très dur dans l'ombre. Et qu'il est pressé à ce que les fans, le club, commencent à voir son travail. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'Anthony va éclabousser l'écran? Est-ce que vous croyez qu'il va avoir une bonne carrière chez nous finalement? Le problème d'Anthony, c'est qu'il n'a qu'un pied gauche. Et le problème, pourquoi je parle de problème? Regardez Greenwood. Greenwood, il est ambidextre. Il arrive, il fait tac, 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 tac. Tu sais pas s'il va à gauche ou à droite. Anthony, comme tu sais il est unijambiste, tu sais qu'il n'a pas de pied droit, tu sais forcément qu'il va revenir. Parce qu'il n'est pas capable de aller tac, 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 tac. Et puis, allez-y sur déborder le joueur. Donc forcément, il va faire son petit spin, 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 là, et revenir. Donc bon, après, bon, n'oublions pas, mine de rien, guys, que c'est notre Ballon d'Or 2025. Donc peut-être, hein, peut-être pas Ballon d'Or, mais peut-être, qui sait, peut-être qu'il sera notre joueur Matt Bubsy 2025, 2024-2025, qui sait. Mais en tout cas, donc voilà, il dit qu'il bosse, qu'il a travaillé très dur, et qu'aujourd'hui, bon ben, il est très content de ses prouesses. Voilà. C'est vrai qu'il a fait un bon match, apparemment, contre Chelsea. Je l'avais pas vraiment vu. Il nous a donné l'égalisation contre Liverpool. Peut-être qu'il mériterait une cartouche. Mais bon, pour moi, dans la hiérarchie, normalement, il doit descendre derrière Amad Diallo. Normalement. Mais, le problème ultime que nous avons, vous savez ce que c'est lequel, bien sûr? Tonton Marcus Rashford. Tonton Marcus Rashford, il va jouer. Tonton Marcus Rashford va jouer. À râler, à piétiner. Et apparemment, il traîne une blessure. Donc, s'il traîne une blessure, pourquoi il joue? Pourquoi tonton Marcus Rashford joue? Ah, Ten Hag. Ah là 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 là. C'est pour ça que sincèrement, je sais pas si la rumeur elle est vraie. Mais en tout cas, moi, le premier nom de la liste, c'est... Voilà, guys. On se retrouve demain, normalement. Je dis bien normalement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, on se retrouve demain pour le preview contre Coventry. On en reparle donc. Merci, guys, d'être arrivé jusque-là. Likes, partage. Et je vous dis, big up à vous. Merci.